Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. The last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, go ahead, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 136 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour cette première édition du podcast Jean Actu du jeudi, spécial preview, pronostic. Ce sera désormais un rendez-vous incontournable, on l'espère pour vous en tout cas, de cette année. 21 émissions à venir tous les jeudis et 21 émissions qui vous seront présentées par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. On les remercie d'être les sponsors de cette émission du jeudi et on vous invite évidemment à aller vous inscrire en utilisant le lien qui est sur le site. L'équipe habituelle est là, ou presque. Camille Saraben est absent, il est à Seattle, on le salue et on lui souhaite un bon voyage. On va parler de son match très bientôt. Raphaël Masmejean à ma gauche, salut Raphaël. Salut à tous. En face de moi, Raoul Villeroy. Salut. Au programme donc de ces émissions du jeudi, on va faire simple et efficace. Les 3 affiches de la semaine, tous les pronos et les 3 meilleurs codes du week-end. C'est parti. Stepping away at first, Palmer extending the play, nobody there, crosses the field, Larry Fitzgerald is going to take it into Green Bay territory, Larry Fitzgerald inside the 30, the 20, if he Larry scores, Fitzgerald is insane, Palmer fires and it's and caught for the touchdown, get out of here. C'est la reprise, messieurs, la NFL reprend, on est jeudi, c'est reparti, les vacances sont terminées. Enfin, le football est de retour. On va parler des 3 plus grosses affiches de cette semaine et on va commencer par Cardinals Patriots, le dernier finaliste NFC contre le dernier finaliste AFC. Grosse affiche pour le premier match du dimanche soir de la saison, le Sunday Night Football. L'autre avec une énorme... Alors, il y a un avant-goût de Super Bowl d'abord et puis il y a surtout une énorme intrigue. Jimmy Garoppolo, titulaire pour les Patriots. Jimmy Garoppolo, est-ce qu'on y croit ou pas ? C'est difficile parce que il a eu 31 snaps, je crois, depuis qu'il est arrivé. Donc, c'est pas énorme. Maintenant, il était remplaçant derrière Tom Brady, ce qui est quand même ce qu'il fait de mieux depuis 10 ans en termes de quarterback ou presque. Donc, voilà, il arrive pas de nulle part. Il connaît les joueurs le connaissent. Son coordinateur offensif le connaît. Il connaît le plan de jeu. Donc, il a les armes. Maintenant, il faut voir s'il a le talent, parce que c'est quand même utile. Et il tombe pas non plus contre des peintres, puisque la défense des Cardinals, c'est quand même une référence. Donc, ça dépendra pas que de lui, je pense, ce soir. Ça dépendra surtout de à quel niveau le reste de l'équipe parviendra à s'adapter à son jeu. Raphaël, ce joueur pesait 66% de passes complétées, 5050 yards, 53 touchdowns et 9 interceptions lors de sa dernière saison à Eastern Illinois. Ouais, bon, cette stat ne me dit pas grand-chose, mais non, effectivement, c'était peut-être un tueur à la fac. Après, je suis un peu de l'avis de Raoul. Je trouve que ça fait un petit moment qu'il est là. Il est en tour. Il va avoir une paire de tight end. A priori, Rob Gronkowski, Bennett, même si Gronkowski a l'air d'être un peu blessé, peu douloureux, mais bon, je pense qu'il sera quand même sur le terrain. Il y a des bons joueurs. Donc, il y a en plus Edelman. Ouais. Au sol, ça courra toujours à peu près de manière correcte, à mon avis. Donc, ça va être intéressant. Maintenant, je pense que lui va être important, mais le vrai match-up, à mon avis, étant l'attaque des Cards contre la défense des Patriots. Je pense que si les Cardinals arrivent à faire comme dans beaucoup de matchs l'an dernier, plus d'une trentaine de points, c'est pas sûr que sur son premier match NFL, il arrive à aller chercher la trentaine de points. Ça risque d'être difficile à suivre. C'est pas une évidence. Donc, ça risque d'être difficile à suivre à ce niveau-là, mais on va juste... Alors, avant de venir sur le match-up dont tu parlais, tu le disais, Gronk, Edelman, Amendola, Bennett... et Hogan, donc ça c'est pas mal. Sympa, le jeu au sol risque quand même d'être un point très important aussi parce que c'est un quarterback débutant, il a 2 bons tight ends, ce qui est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai qu'avoir du jeu au sol ce serait pas mal. Les Patriots c'était pas top, je crois que c'était 28e l'an dernier, j'ai pas la stat sous les yeux, mais c'était quand même assez bas, donc ça va être quand même important, et surtout qu'il y a quand même
pour son entrée en matière, une défense énorme en face. Ils étaient 5e l'an dernier sur les yards concédés. Patrick Peterson, Tyrann Mathieu derrière. Et puis Chandler Jones qui est en face. 12 sacs et demi. Est-ce qu'il va être le bourreau de son ancienne équipe ? Il va sûrement être un petit peu revanchard parce qu'on en a parlé dans les émissions de preview. Le trade qui s'est fait entre New England et Arizona était quand même pas attendu. Alors peut-être qu'il y a des histoires qu'on n'a pas su et que lui va vouloir avoir à cœur de prouver que c'était peut-être pas la meilleure solution pour New England. Non mais mais oui, je suis dans ces situations-là, tu sais jamais, le gars veut prouver à son ancienne équipe que c'était une erreur, il veut faire ses preuves pour ses nouveaux patrons. New England a été sympa de l'envoyer chez les Cardinals, quoi. Oui, ils auraient pu lui trouver une équipe. Ouais, mais parce qu'ils avaient de quoi. Arizona leur a proposé de quoi derrière, donc. Je sais pas, lui en tout cas va vouloir. Après, tu parlais de Peterson et Mathieu derrière. Il y a quand même Brandon Williams qui est un running back converti en cornerback, qui n'a jamais joué en NFL. Et lui, il va passer une sale soirée parce que si en face c'est toujours Gronk qui lui fonce dessus, c'est à mon avis le gros point faible de cette défense aérienne des Cardinals. Bon, en tout cas, ce sera forcément un joueur à surveiller. Chandler Jones, il va être face à des tackles qu'il connaît bien. C'est ce que j'attends le plus de voir cette saison chez les Cardinals parce que je trouvais qu'en défense, c'est quand même ce qui leur manquait, un pass rusher, un edge rusher capable d'aller chercher la dizaine de sacs dans la saison. Je trouvais qu'il manquait ce potentiel-là. Chandler Jones a complètement ce potentiel. Donc c'est peut-être le facteur X de la saison des Cardinals quand même. Alors, pour ne rien arranger pour New England, tu l'as dit, en phase 2, ils auront l'attaque la plus prolifique de la saison dernière au niveau des yards gagnés. Ça va être un duel très compliqué pour eux, que ce soit... Alors d'abord dans les airs, il y a des cibles partout. Alors, pas vraiment de tight end, mais il y a quand même Larry Fitzgerald, il y a les Browns, Malcolm Floyd, enfin ça fait quand même David beaucoup Johnson, le coureur qui réceptionne beaucoup de passes aussi. Et ça, voilà, c'était l'autre question. On parlait de Factor X, David Johnson qui est annoncé vraiment avec une vraie hype autour de lui depuis le camp d'entraînement, qui pourrait être, en l'occurrence, lui le Factor X offensif et quasiment les rendre inarrêtables en fait. Il se met à marcher comme il est annoncé, c'est-à-dire un gars qui peut capter le ballon dans le backfield, qui peut faire plein de choses, qui peut courir, qui peut réceptionner. Oui, après il faudra voir aussi la capacité de réaction des Patriots. C'est toujours un petit peu ce qui joue en leur faveur les saisons dernières avec Bill Belichick et en l'occurrence Matt Patricia, mais qui est parti depuis. Voir comment ils arriveront à s'adapter. Si lui vraiment est une arme dans les airs et au sol, comment ils pourront contrer ça. La défense au sol des Patriots, il y a eu quelques départs aussi. Ça va être difficile pour eux si vraiment en face tout le monde est au top. Je les vois pas réussir à les contenir et comme disait Raphaël, si ça part sur 30 points et plus, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça va être compliqué. Maintenant, moi je sais pas, je pense qu'ils ont quand même une chance de pouvoir ralentir l'attaque d'Arizona. La paire Butler-Logan en cornerback, McCourty en safety, je pense que ça peut quand même poser des problèmes au jeu aérien des Cardinals. Après, ce qui est peut-être plus embêtant, c'est les absences sur la ligne défensive. Enfin, Ninkovic, même s'il n'est pas toujours titulaire, c'est un joueur vraiment très solide en rotation. On sait que justement, sur les troisièmes tentatives ou les trucs comme ça, Ninkovic souvent arrive à sortir à ce moment-là de sa boîte. Ça va manquer un peu de joueurs comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont ? Ça se trouve, ils ont transformé Barkevius Mingo comme un futur tueur. J'en sais rien. Il va peut-être sortir de sa boîte ce soir. J'attends de voir. Est-ce que, pour résumer, les Patriots ne sont pas pour une fois outsiders dans quasiment tous les domaines ? Alors, en attaque, peut-être pas, mais en tout cas, sur le plan général, oui, ils sont outsiders du match, clairement. Arizona est favori. Est-ce qu'on donne le pronostic maintenant ou est-ce qu'on donne tous les pronostics après ? On va faire tous les pronostics après. Ouais. Bon, ça se sent un petit peu. Non, allez, tiens, on va dire les pronostics maintenant pour les affiches. Bon, moi j'ai mis les Cardinals, pour tout ce qu'on vient de dire. Je vais partir aussi sur les Cardinals. Parce que ça peut s'envoler au point et Garoppolo, je pense pas qu'il arrivera à suivre. Et les Cardinals pour moi aussi. Voilà. Saints Raiders, deuxième affiche de la semaine. La hype est là pour les Raiders. Alors on a décidé de les mettre en hommage de la semaine à New Orleans. Grosse ambiance d'entrée, même si c'est plus les Saints d'il y a 5 ans, mais c'est quand même un très bon test d'aller sur la route à New Orleans pour une équipe qui a des prétentions peut-être d'aller en playoff cette année. Oui, alors c'est marrant parce que tu dis jouer les Saints à domicile, ça a souvent été un argument pour eux et finalement l'an dernier, pas tant que ça. Donc oui, c'est un bon test pour les Raiders et en même temps la marche est pas trop haute parce que les Saints sont plus cette équipe incroyable qui roulait avec un Drew Brees en feu quand ils ont gagné leur Super Bowl il y a 4-5 ans. Et 2010. Ouais, c'est ça. Donc les Raiders, c'est bien, c'est un bon test, c'est un bon début et ça va tout de suite leur mettre leur donner un repère pour la suite de la saison.
Si ça rate, c'est pas grave parce que c'est quand même pas non plus l'équipe du coin, les Saints. Et s'ils réussissent, au contraire, ça peut complètement les lancer pour la suite. Donc, alors, choix. les Saints avaient une défense atroce l'an dernier. Ça peut être quand même une bonne chose pour les Raiders pour se mettre en marche. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas mal de commencer face à une défense qui devrait pas pouvoir faire pire. C'est peut-être amélioré, mais en tout cas, qui va pas être une des 15 meilleures défenses de la ligue cette saison. Donc, clairement, tu commences la saison comme ça. Derek Carr, ça va permettre un peu de se retester. Crabtree de confirmer, Amari Cooper de confirmer sa saison rookie. La ligne offensive de la tester, vu qu'il y a 2 nouveaux joueurs sur la ligne offensive. Ça permet un peu de se chauffer face à une défense un peu plus accessible. Donc c'est un vrai bon premier match. Et puis, effectivement, je trouve que d'un côté symbolique, être capable d'aller gagner chez les Saints, même si c'était plus forcément une forteresse imprenable, ça reste se dire maintenant on est capable d'aller chercher des équipes pas trop mal, quoi. Est-ce qu'ils peuvent pas revenir un peu quand même ces Saints en défense avec Dennis Allen en nouveau coordinateur défensif? Il y a quand même toujours des joueurs, Jarius Byrd, Kenny Vaccaro, il y a Bro, le cornerback qui a fait une très bonne saison l'an dernier, Aki Myers qui vient tout juste d'arriver, Cameron Jordan qui est toujours là. Il y a quand même des individualités. Même, Oui, alors après, est-ce que c'est qu'ils étaient mal utilisés l'an dernier ou qu'il y avait un ensemble qui marchait pas c'est possible voir. Quand on voit les dernières saisons de Rob Ryan, c'est un peu, même chez les Cowboys, en défense, il n'est pas terrible. Chez les Saints, ça c'est pas avéré très bon. C'est vraiment possible qu'il y ait un problème d'utilisation des joueurs et c'est pour ça qu'ils pourraient surprendre à ce niveau-là et ça donnerait plus du tout le même match, quoi. Bon, Derek Carr va être là évidemment. Amari Cooper, c'est 72 réceptions, 1070 yards, 6 touchdowns dans sa saison rookie. Ce sera un des hommes à surveiller évidemment pour voir s'il va se lancer encore plus fort du coup maintenant qu'il a une année. En attaque pour les Saints, le problème ça pourrait être aussi Khalil Mack, 15 sacs l'an dernier. Est-ce que d'ailleurs les cibles de Drew Brees sont suffisantes? Brandon Cooks, Willie Snead, il y a Kobe Fleener qui est arrivé, le tight end. Je pense personnellement que ça suffira pour Drew Brees. Il a assez d'expérience pour être capable de transformer un peu n'importe quel receveur en bon receveur. Il a peut-être plus un vrai numéro 1, mais il a des jeunes receveurs intéressants. Je pense qu'avec ça, Drew Brees, il arrive encore à accrocher la vingtaine de points sans trop de soucis, quoi. Oui, parce que aussi, dans l'autre sens, les Raiders n'ont pas non plus la plus grosse défense de cette ligue. Alors oui, il y a Khalil Mack qui est un monstre, mais c'est le seul. Enfin, c'est le seul qui est à ce niveau-là, en tout cas, dans cette défense des Raiders. Donc oui, pour les Saints, ça peut le faire. Est-ce qu'ils atteignent les 20 points? Je sais pas. Après, moi j'aime bien le duo de coureurs justement, Mark Ingram et CJ Spiller. Ça peut être si Spiller revient, ça peut être une bonne surprise et ça pourrait les aider. En parlant de sol, Latavius Murray pourrait être aussi un facteur X au niveau du jeu au sol. Des Raiders, le pronostic? Moi j'ai mis les Raiders parce que tout ce qu'on a dit sur eux de bien pendant la pré-saison et l'intersaison devrait finir par payer, et comme on a dit, ces Saints sont plus forcément imprenables à domicile. Tiens, je vais te dire que les Saints vont gagner. Tiens. Pareil, les Saints. Broncos Panthers, on le fait un petit peu sur le match du jeudi. Alors on vous avoue qu'on tâtonne, c'est notre première émission du jeudi, on savait pas encore si on incluait le match du jeudi ou pas. Beaucoup d'entre vous vont peut-être le télécharger vendredi matin, donc on va peut-être aller un peu plus vite sur celui-là. On fera peut-être d'ailleurs les previews du match de jeudi dans l'émission du mardi, et puis on fera le reste du week-end le jeudi. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, on est bien sûr à votre écoute. Donc Broncos Panthers, on en parle quand même un petit peu parce qu'on n'en a pas parlé dans l'émission de mardi, la revanche du Super Bowl 50. Cam Newton dit que ce n'est pas une revanche, mais ça ressemble quand même à une revanche. Est-ce que c'est une revanche? Oui, bien sûr, ils vont jamais te dire que c'est la revanche et qu'ils attendent que ça pour aller se venger de l'affront subi au Super Bowl, parce que c'est pas pro, parce que oui, il a raison, il y a aussi d'autres matchs après, mais évidemment que dans les têtes ça compte et qu'ils vont vouloir prouver qu'ils étaient quand même pas non plus arrivés pas au Super Bowl par hasard, et que même, ça effacera jamais la défaite, même s'ils gagnent de 50 points, ils n'auront pas la bague, mais dans leur tête ça leur fera du bien et ça leur permettra peut-être de passer à autre chose. Raphaël, est-ce que les Broncos sont plus forts avec Trevor Siemian? C'est dur à dire, on l'a quand même pas vu jouer du tout jusqu'à maintenant en NFL. Meilleur que Peyton Manning ou que l'ami Brock Osweiler de l'an dernier, je sais pas, c'est pas improbable. Je parle par rapport au Super Bowl. Est-ce qu'ils sont plus forts? Je sais pas, c'est dur à dire. Parce qu'au Super Bowl, ils avaient plus de quarterback pour ainsi dire. Non, mais c'est même pas pour vanner. Ouais, non, je sais. C'est vrai. Et en fait, je sais pas s'ils sont plus forts, mais en tout cas, ils sont pas moins forts. Parce que Manning, certes, c'était un meneur de jeu. Il pouvait décider de changer les jeux au dernier moment, de prendre le jeu à son compte. Mais Trevor Siemian, il est pas forcément moins physique que Manning, c'est impossible. Il court sûrement mieux. Oui. Il lance peut-être moins précisément. Je pense que toi aussi, tu cours mieux que Manning aujourd'hui. Donc, oui, très clairement. Et donc,
ils sont pas moins forts. Il y a quand même deux receveurs, Emmanuel Sanders et Demarius Thomas, qui étaient quand même à 1 milliard l'an dernier. Certes, la défense des Panthers, c'est une des meilleures de la ligue, mais ils ont quand même perdu Josh Norman. Et alors, il y a Josh Norman qui est parti, ça c'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'important. Il y a quasiment que des cornerbacks rookies du côté de Carolina et en face de Trevor Siemian. Pour moi, le factor X, ça va être s'il a le temps de lancer. C'est-à-dire la ligne en face, enfin sa ligne, c'est Okung, Garcia, Paradis, Wims et Stephenson qui était nul l'an dernier. Que Paradis qui est resté. Voilà. C'est pas terrible, hein. Ils ont perdu, donc ils avaient perdu Matisse Evans, qui était le meilleur de la ligne offensive pour, on va dire, ouvrir des brèches pour la course. Ils ont perdu Vasquez, qui était le meilleur pour défendre contre la passe. Enfin, ils ont perdu sur la ligne. Okung est un pas mauvais tackle, mais il est très souvent blessé. Et puis, il va prendre de la pression de partout. 7 sacs pour les Broncos lors du Super Bowl. Donc ça, on va forcément aussi... Oui, pour les Broncos, pardon. Donc là, je partais dans l'autre sens. Excusez-moi, je suis parti dans l'autre sens directement. J'avais les 7 sacs sous les yeux. Mais non, lui, il va prendre de la pression, en effet. Lui, il va forcément prendre de la pression. Ça va venir de partout. Et puis de toute façon, c'est un quarterback rookie, donc l'intérêt, je pense que vraiment même le coordinateur défensif des Panthers va partir sur l'idée de lui faire mal le plus tôt possible et de lui faire comprendre que... Mais est-ce qu'il y aura un meilleur match de Cam Newton désormais? Donc c'est là qu'on en arrive aux 7 sacs des Broncos pendant le Super Bowl. Il sera déjà bien aidé par Kelvin Benjamin. Ça, c'est un des éléments importants de ce match. C'est quand même le retour d'un receveur numéro 1 à Carolina. Devin Funchess s'était bien débrouillé. Mais voilà, là, tu auras un vrai mec qui sait recevoir dans à peu près toutes les situations. Il faut voir si Cam Newton va pas refaire la rencontre de son meilleur ami Von Miller pendant le match. Ça va être intéressant, ça. Voilà, parce que lui aussi, il va vouloir y retourner. Moi, je pense qu'il va être meilleur pour la raison que, même si je sais que les mecs sont habitués à la pression, etc., c'était quand même son premier Super Bowl. Il sortait d'une année assez extraordinaire à 15-1 où il remporte le titre de MVP. Et il a beau dire, mais je pense qu'il y avait un peu ce côté pression quand même au Super Bowl qu'il l'a peut-être pas totalement inhibé, mais qui a dû jouer un minimum. Et puis forcément, il a travaillé cet été, donc il a vu les erreurs qu'il a fait face aux Broncos. Il a vu ses erreurs, enfin, il a forcément analysé ses erreurs de lecture de la défense adverse. Il a appris. Il a regardé, donc je pense qu'il va être un peu plus apte, et même sa ligne offensive va peut-être avoir compris que avoir repéré 2-3 éléments. Donc, Pronostic. Moi j'ai mis les Broncos. Les Panthers. Moi je pars aussi sur les Panthers, ouais. Mais ça peut être plus serré qu'on ne le croit. Oui, parce que, encore une fois, je les vois pas moins forts. Il y a vraiment beaucoup d'intrigues dans ce match-là. Moi, je trouve rien que vraiment cette histoire de la ligne arrière de la défense de Carolina qui va être intéressante et de la ligne offensive de Denver. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui... C'est partout très équilibré. Qui vont se rencontrer. Ouais. On passe au pronostic de tous les autres matchs. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on 3. 1, 2, 3. Work. On passe à tous les matchs de la semaine et au pronostic. On rappelle que l'an dernier... donc Raphaël, t'as gagné l'an dernier? Oui. Avec le Super Bowl. Sur le Super Bowl. Voilà, moi j'étais deuxième. J'ai gagné grâce au Super Bowl où j'ai eu le bon pari, contrairement à Alain, et ça m'a rajouté 10 points. J'étais deuxième et Raoul. On n'avait que 3-4 points d'écart. C'est rien. Et Raoul était donc troisième. Je vais juste éviter qu'ils disent ça. Alors, on va préciser d'ailleurs, c'est vrai que l'an dernier on prenait quelqu'un de Tipeee pour faire les pronostics avec nous. On le refera à partir de la saison, à partir de la semaine prochaine. On va sûrement se réorganiser pour faire ça tranquillement. Là, c'était la première du jeudi, donc on se chauffe tranquillement. Et on met tout ça en place. Donc, jeudi à vendredi, 2h30 du matin, Broncos-Panthers. Donc, on a dit Panthers pour Raphaël et moi, Broncos Raoul. Pour Raoul. Dimanche, 19h, Falcons-Buccaneers. Alors, ça, c'est intéressant. Sympa, moi, j'aime bien. Ouais. Moi, je dis attention à cette attaque des Falcons. La ligne a été renforcée avec Alex Mack. Il y a toujours Matt Ryan qui, contrairement à ce que disent certains, est un bon quarterback. Qui sont ces gens? Julio Jones, Devonta Freeman. Pour moi, il y a du matos. En plus que Mohamed Sanou apporte une qualité de receveur numéro 2 qui n'avait pas du coup l'an dernier en fait. Non, mais oui, c'est un bon receveur. Donc c'est pas mal. Enfin, il donne des coups de main. Et de l'autre côté, je sais pas, j'aime beaucoup quand même ce qui se passe avec Jameis Winston. Je trouve qu'il prend de l'ampleur, qu'il prend du charisme. On attendait qu'il fasse beaucoup de bêtises. Il en a pas fait aucune. Il travaille. Pour moi, c'est la défense qui fait la différence dans ce match. Et donc, je vais vous dire les Buccaneers. Ah.
Moi, j'aurais plus vu les Falcons un peu plus expérimentés que les On est à Tampa Buccaneers. Bay. C'est pas toi qui les as enterrés pendant toute la Si. semaine? Je les ai enterrés toute la semaine, mais sur ce match, Ils ils peuvent gagnent. gagner un match quand même. Mais hein. Ils ont le droit de gagner un match dans la D'accord. saison. D'accord, donc Falcons, Buccaneers pour... Ouais. Non, Buccaneers, je m'embrouille. Toi, t'as dit Buccaneers pour Buccaneers, moi, ouais. Buccaneers pour moi, Falcons pour Raoul. Et surtout, c'est à Atlanta. Moi, c'est un peu ça qui m'a décidé aussi. Ouais, je vais jouer les Falcons quand même. Les enceintes vont, Ouais. vont Les envoyer du enceintes son. vont envoyer du lourd. Titans Vikings, Sam Bradford avec les Vikings, une attaque renforcée autour de Marcus Mariota de l'autre côté, donc il y a le choc de la blessure de Teddy Bridgewater qui est encore tout frais. Il y a pas mal de, pareil, de bonnes intrigues je trouve dans ce match. C'est vrai, je suis assez d'accord et je me faisais un peu la réflexion. C'est sur les 3 premiers matchs, en tout cas, quand j'ai commencé les pronostics, je me suis dit, c'est serré et c'est sympa. Titans Vikings, c'est un peu ce qu'on a dit dans les previews, c'est que les Vikings, certes, ils ont perdu Teddy Bridgewater, mais le niveau général est quand même meilleur du côté de Minnesota que dans le c'est Tennessee. Même s'ils sont renforcés au sol, dans les airs, il y a quand même beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de playmakers, je trouve, chez Minnesota. Rien qu'Adrian Peterson, déjà, ça fait une énorme différence. Combien vrai. de ballons C'est vrai. 25 à peu près Ouais, 25, 30. 30 courses, Ouais. 30 courses, il va aller taper les 150 yards. Donc voilà, c'est Donc Vikings pour toi. Vikings pour moi. Vikings. Et ben je vais dire Titans, bien sûr, en route pour les playoffs. Bah, Je faut vous qu'ils le- aillent en playoff, il va falloir aller les Le chercher. Super quand Bowl même, pour hein. les Titans. Je vous le rappelle. Eagles-Browns, là aussi, il y a beaucoup d'intrigues. Retour de Robert Griffin et Josh Gordon d'un côté, début de Carson Wentz de l'autre. Peut-être pas une qualité de jeu folle, ça c'est sûr, C'est Peut-être pas le plus beau match de la semaine, mais très très serré, hein. intéressant. Voilà, encore une fois, serré. Et moi, je vais vous dire tout de suite Eagles, parce que la défense des Browns est en miettes. À part Joe Hayden qui va peut-être rebondir. Eh ben moi j'ai mis les Browns parce que je me suis dit que Robert Griffin allait vouloir frapper un grand coup d'entrée. Je sais pas s'il tiendra toute la saison, mais d'entrée de jeu il sera là, il sera pas blessé et il va vouloir à tout prix prouver qu'il est de retour. Carson Wentz il a jamais joué en NFL, donc vrai. je pense que ça peut pencher en faveur des Browns. Ouais, non, je t'avoue que c'est un match, je sais vraiment pas parce que la défense des Eagles me ferait partir quand même sur les Eagles, mais d'un autre côté, cette attaque qui est un peu inconnue comme ça, et le début de la rédemption de Gordon Griffin me plaît pas mal, donc je vais partir sur les Browns, mais sans. D'accord, donc Browns pour vous, Eagles pour moi. Ouais. Jets-Bengals, les habituels très solides Bengals, la grosse défense des Jets. J'ai l'impression que ça va être rugueux et serré cette Ah histoire. ouais, ça Ouais, ça va être va sympa. envoyer du bois. Ouais, Mais alors moi j'ai mis plutôt les Bengals, pareil plutôt à l'expérience aussi, pas forcément des Jets qui ont plein de joueurs expérimentés, mais peut-être en général les Bengals ont l'habitude de dérouler en saison alors que les Jets Ouais, c'est un peu c'est- récent si tu veux. C'est un peu ça, j'ai l'impression quand même que ça fait 2-3 saisons que les Bengals perdent plus ce genre de match. Enfin, ils vont en perdre quelques-uns, mais les matchs contre des équipes a priori plus faibles, maintenant c'est un peu pour eux, c'est une habitude de les remporter. Même si c'est intéressant parce que l'attaque des Jets, il y a quand même du monde, il y a un peu de monde en défense. Ouais. Il n'y a pas Tyler Eifert pour les Bengals. Dalton a quand même perdu et Mohamed Sanou et Marvin Jones en cible. Mais je vais quand même jouer les Bengals. Et puis moi il y a surtout Carlos Dunlap, Geno Atkins côté Bengals, ça peut faire très mal aux Jets moi je trouve. Donc, Et puis au niveau incertitude, il y a Matt Forte pour le poste de coureur des Jets. J'attends de C'est voir ça. un peu ce que ça va donner. Donc je vais dire les Bengals. Allez, Bengals pour tout le monde. Saints Raiders. Donc moi j'avais donné les Saints et vous c'était. Moi je dis Raiders. Saints. Voilà. Ok. Chiefs Chargers. Raoul, est-ce qu'ils peuvent créer une petite surprise les Chargers? Non, je ne crois pas malheureusement. C'est à Kansas City, le stade le plus brillant du monde. C'est Il va y avoir beaucoup de pression du front seven des Chiefs. Hein. Voilà, ils sont tous revenus de blessure, ils vont tous vouloir dérouiller. Vous n'avez pas de jeu au sol non plus chez les Chargers. En tout cas, Pas pour le moment. Voilà, on Ouais. attend de voir ce que le petit Melvin Gordon est capable de faire, en espérant qu'il fasse mieux que sa première saison. Donc non, trop compliqué d'entrée de jeu pour les Chargers en début de saison. Je pense pas que ça passe. Alors ton prono? Moi, j'ai dit les Chiefs. Les Chiefs Chiefs. et les Chiefs. Ravens, Bills, là aussi des curiosités. Steve Smith, Joe Flacco, Terrell Suggs qui reviennent de blessure. Un left tackle rookie pour Baltimore, Ronnie Stanley. En face, il y a Tyrod Taylor qui a signé un gros contrat. Sammy Watkins qui est toujours là. Ça peut être aussi Sean McCoy une au belle sol. affaire. Le Sean McCoy au sol. En plus, les Rex Ryan qui retrouvent un peu Baltimore où il avait fait ses gammes en C'est tant vrai. que coordinateur Ça défensif. commence à faire longtemps, ouais. Ça fait longtemps, Ah oui, c'est c'est vrai. vrai, j'avais oublié. Mais, C'était avant les Jets. C'était avant les Jets, où il était réputé pour être un vrai génie défensif. Ça s'est bien estompé. Hein. Ouais, c'est un peu estompé. Un petit peu. Alors moi justement, j'allais vous dire que je parie Ravens parce que la défense des Bills m'inspire toujours pas. Moi, c'est aussi. Il y a c'est encore ça une aussi. suspension là en plus hier. qui Oui, est tombée, oui. Chantrell Anderson, non? Ouais, c'est ça. Enfin, ça commence à beaucoup de choses autour de cette équipe. Ouais, les Ravens sont plus solides mentalement. Je pense que les Bills qui sont encore un peu foufou, ça va peut-être se tasser dans la saison. Ouais, moi aussi je vois les Ravens, clairement. Donc les Ravens pour tout le monde. Ouais.
Texans, Bears, ça s'est bien renforcé en défense côté Bears avec Trevathan et Freeman qui sont arrivés. En face, il y a Brock Osweiler qui arrive. Il est plutôt bien armé avec Watkins et puis c'est Fuller, je crois, le rookie. Hopkins, pardon. Ouais. Et Lamar Miller au sol, Et qui Lamar peut être Miller au sol. intéressant. Donc il y a pas mal d'intrigues. Encore une fois, c'est le premier match de la saison. Je vais dire ça à tous les matchs. Non, mais c'est vrai. Donc il y a des incertitudes sur la ligne offensive de Cutler. Il y a pas mal de choses à regarder. JJ Watt devrait être là. Moi, mon joueur à surveiller, c'est Jadevon Clowney. Ouais. Clairement. Il faut qu'il atteigne enfin le niveau qu'on attendait de lui quand il a été drafté premier. Il faut qu'il se blesse plus, quoi. Alors, Texans ou Bears? Moi, j'ai donné les Texans. Moi, j'ai donné les Texans parce qu'on dit toujours depuis des années qu'il fallait un bon quarterback aux Texans pour qu'ils passent un cap. Ils ont un quarterback qui a prouvé qu'il était bon, donc pour moi, c'est Texans. Jaguars, Packers, grosse hype aussi, les jeunes Jaguars avec Jalen Ramsey. J'avais proposé qu'on le mette à la place du Raiders Saints quand on a discuté avant cette émission, vous voyez. Parce que donc, les jeunes Jaguars, avec en plus Jalen Ramsey, Dante Fowler et Miles Jack qui arrivent en défense. Alors je crois que Fowler a été mis juste avant qu'on enregistre cette émission sur la liste des commotions, donc il va peut-être être incertain. Mais en face, il y a un rouleau compresseur. Est-ce que les Jaguars peuvent lancer leur saison sur une énorme surprise? Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Contre le numéro 1 de notre power ranking d'Axel Périchet. Oui, je me suis basé sur ce power ranking pour faire sa pronostic. Non, honnêtement, les Jaguars s'en sont bien améliorés, bien renforcés, tout ce que tu veux, mais les Packers, ça reste les Packers. Il y a Aaron Rodgers, il y a Jordy Nelson de retour, il y a une défense aussi qui s'améliore chaque année. Je ne vois pas les Jaguars, malgré tout ce qu'ils font, arriver à les taper. Ouais, moi, ce qui m'embête, c'est que l'an dernier, il n'y avait pas de pass rush chez les Jaguars. On en a parlé dans les previews. Là, cette saison, il y en aura peut-être avec Menelik Jackson, Dante Fowler, Mike Jack, qui vont peut-être amener enfin ce pass rush. Mais pour le moment, on ne sait pas s'il est là. Et battre à l'heure actuelle Aaron Rodgers en NFL, quand tu n'as personne pour aller le plaquer, je ne vois pas en fait. Donc. C'est vrai. Bon, moi, à la limite, ce qui m'intrigue est... Plus l'attaque des Jaguars capable de faire exploser la défense de Green Bay. C'est ça, d'accord. J'attends de voir s'il y aura du pass rush côté Green Bay aussi. Peut-être, tu vois. Ça pourrait poser problème. Bon, Packers pour tout le monde. Oui. Dimanche, 22h05, Seahawks, Dolphins, gros test pour la... Alors voilà, moi c'est ça. Est-ce que c'est un gros test pour la ligne des Seahawks finalement, la ligne offensive? Parce qu'en face, il y a Sue, il y a Weck, il y a Mario Williams, qui a l'air plus content pendant au moins quelques matchs. Et est-ce que ça pourrait être leur carte un peu de d'écrouler cette ligne offensive et de mettre un peu en échec cette attaque? C'est forcément ce qu'ils vont essayer de faire. Après, c'est un test pour la ligne des Seahawks, oui, mais ça va être un de leurs premiers tests. C'est une ligne jeune avec 2 rookies, je crois, sur la ligne. Ça va pas être parfait forcément en plus face à cette ligne défensive, mais ils ont l'avantage d'avoir un quarterback qui a l'air de toujours pouvoir se sortir des situations les plus improbables. Donc, est-ce que ça suffit de faire écrouler la ligne des Seahawks pour les battre? Et pour choper les Dolphins. C'est ça. Est-ce que les Dolphins, en écroulant la ligne des Seahawks, arrivent à battre les Seahawks? Je ne pense pas. Après, il faut mettre des points en attaque et c'est encore l'année ou jamais pour Ryan Tannehill. Oui, la 4e. Bon, il y a du monde autour de lui. Ouais, il y a du monde. Et là, s'il brille pas avec Adam Gase, qui est quand même réputé pour avoir fait briller plus d'un quarterback, s'il n'y arrive pas cette année, c'est que ça commence à sentir. Mais est-ce qu'Arian Foster va finir le match? Il y a du monde derrière lui. Il y a Jay Ajayi qui va relâcher un ballon. En vrac. Tyler Lockett a surveillé du côté des Seahawks. Camille Sarabel nous l'avait dit. On lui souhaite un bon match, donc, puisqu'il sera dans le stade des Seahawks pour cette rencontre. Il est déjà arrivé à Seattle à l'heure où on vous parle. Pronostic. Les Seahawks. Les Dolphins. Oh, Alain Mattei, attention. Dimanche 22h25, et je vous l'expliquerai encore un peu plus tard. Dimanche 22h25, Cowboys Giants. Dak Prescott, acte 1, à domicile. En face de lui, une défense renforcée par Oliver Vernon, Darian Thompson, le rookie, Eli Apple, Damon Harrison, Snacks. Toujours pas de linebacker, par contre, chez vous. Oui, non, ça commence à New York. Jerry Reese a décidé que ça servait à rien. Bon, c'est un débat comme un autre. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de linebackers. Maintenant, je pense que ça peut passer face à cette attaque justement un peu là, qui va devoir se tester des Cowboys, quoi qu'on en dise. Prescott, il arrive son premier match. C'est London Collins, qui est un ancien d'Alabama qui l'a affronté plusieurs fois à l'université, qui d'ailleurs lui avait fait vivre pas mal l'enfer, donc j'espère qu'il pourra refaire pareil dimanche. Et puis il n'y a pas un rookie, il y en a 2. Il y a Ezekiel Elliott qui est rookie aussi, leur coureur. Ouais. Mais ça va être dur parce que je pense que cette année, vraiment, la défense des Giants va bien défendre la course avec l'arrivée de Snack Harris. Ça va pas être évident, je pense, pour eux. Mais Eli Manning peut se faire plaisir aussi en théorie face à cette défense.
Oui, dans les airs. il va y avoir de la place, il a les receveurs pour. Ouais. Évidemment, Odell Beckham, pas du tout. Odell Non. Beckham Junior, Odell ce Beckham. ne sont pas les mêmes. Odell Beckham Junior qui va vouloir lancer sa saison du MVP ou du joueur offensif de l'année. Donc, ouais, il y a la place Il y a pour beaucoup lui. de choses, ouais. Ouais, mais maintenant, moi, je sais pas, j'ai du mal à C'est des voir matchs ces dernières ouais. saisons qui terminent sur des très hauts scores. Hein. Alors, c'est souvent match du 30 NFCS points, de toute façon. C'est vrai. Donc, à partir de là, on peut dire ce qu'on veut. Alors, le contraire se pronostic. passera. Moi, j'ai mis les Cowboys. Giants, pardon. Giants. Les Colts contre les Lions, le retour d'Andrew Luck, la ligne a un peu d'aide, ils ont changé de centre, ils repartent de l'avant. Est-ce que justement ils vont repartir et faire passer un message, comme on dit quand on ne sait pas trop quoi dire. Ces phrases toutes faites, ils ont fait passer un message. Mais c'est vrai, j'en plaisante, mais je l'ai utilisé récemment, c'est pour ça que ça me C'est vient. la phrase un peu journaliste sportif. Ouais, c'est je vrai. me rappelle l'avoir utilisé Et il y a le pas jeu longtemps en dépasse plus. l'enjeu ou des trucs comme ça. Ouais. Donc les Colts, est-ce qu'ils vont repartir de l'avant? Ah bah, j'espère pour eux qu'ils vont pas repartir de l'arrière, parce que ça voudrait dire qu'ils finiraient en négatif. Pas mal, pas mal. Merci. Pour de vrai, Andrew Luck, de toute façon, va vouloir se remettre en jambes. Il n'a pas joué depuis longtemps. Les Lions, c'est un bon test parce que c'est un peu ce qu'on dit depuis le début. On peut pas vraiment savoir, mais c'est quand même pas non plus une référence en la matière en défense. Donc, bon, moi j'ai envie de croire qu'ils peuvent tranquillement gagner ce match-là. Je vois pas en fait qu'est-ce qui pourrait les en empêcher. Mais En alors- tout cas, ça va lancer des ballons parce Ouais. qu'entre Stafford Ouais, et Luck, voilà. ça va faire du 40 passes chacun sans problème. J'allais te dire que finalement c'est peut-être pas si horrible que ça en face avec Golden Tate, avec Marvin Jones, avec c'est Anquan pas horrible. Boldin. En attaque, en Non, tout cas, c'est pas l'attaque, horrible. c'est sûr, ça Tu vois envoie. et comme en plus ils ont pas Vontae Davis, Ouais, c'est pas bah, vraiment ce que Cromartie vaut, Je suis d'accord. ça pourrait être plus serré qu'il n'y paraît à mon avis. Ouais, ça pourrait faire du très haut score parce que deux Ouais. équipes qui n'ont pas vraiment de jeu au sol pour tenir Non. le ballon, donc Non. ils vont lancer. Allez, ça, Colts- 40 passes chacun, c'est bien. Allez, Colts Ouais. pour moi quand même. Colts aussi. Ouais. Ouais, Colts, allez, on va dire. Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h30 du matin, Cardinals Patriots, donc on avait tous dit Cardinals. Ouais. Lundi à mardi, 1h10 du matin, Redskins Steelers sans Le'Veon Bell, une attaque explosive quand même. Oui. Quelques Oui. joueurs de talent. Alors Josh Norman contre Antonio Brown, Ouais. ça peut être pas mal. Est-ce qu'ils vont vraiment être Bah, alignés là en face de l'autre je sais pas s'ils vont être alignés, mais sincèrement, je pense que Josh Norman va prendre très très cher. Et j'ai peur que j'ai peur possible. que la défense des Redskins dans son ensemble prenne très cher en fait. C'est vrai. J'ai peur on l'a dit dans l'émission de preview, ils ont battu au final aucune équipe avec un bilan positif l'an dernier, et j'ai peur qu'on le voit très vite. C'est pas improbable. Oui, en tout cas, leur défense. Tiens, mais on parle des Pittsburgh Steelers, c'est la meilleure, en tout cas une des meilleures attaques de la NFL. Et forcément, les Redskins qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui a ce Josh Norman qui arrive, qui est capable du pire comme du meilleur, face au meilleur de la ligue, je pense pas que ça tienne. Bon, moi et en attaque, autant on parle de Kirk Cousins, etc. Moi je pense que c'est Alfred Morris qui vont regretter. Ouais, Probable. c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Ça va leur faire plus mal qu'autre chose. Lundi à mardi à Attends, 4 faut donner les... Ils disent tous Pardon. les Redskins, enfin les Steelers. Les Steelers, pardon. oui, Ouais, les ouais, Steelers, les Steelers, oui, oui. lundi à mardi à 4h20 du matin, c'est bien pour les leftos ça. Ouais. Moi j'aime bien ce genre de match parce que tu vois, je suis plus Tu te lèves à lefto. 6h et puis tu vois Et bah ouais. la bonne partie Si du match. si tu te lèves à 6h, tu vois la deuxième mi-temps. Oh, mais non, pas plus. Donc t'es plutôt pas mal. Après c'est un match pourri. il faut Ah le bah dire. ça, C'est 49ers Rams, donc on l'avait pas encore dit. Le duel au sommet de la Californie, bien sûr. Le Blaine seul Gabbert duel. contre Case Keenum. Tout est Aïe, dit. aïe, aïe. J'ai envie de dire que tout est dit. Non, après, il y a Todd Gurley et Tavon Austin d'un côté. Il y a quelques beaux En joueurs. plus, Carlos Hyde, j'aime bien quand il y a même comme Carlos coureur Hyde. chez les 49ers. Et puis Ouais. après, la différence, on va le dire tout de suite. Il y a C'est une la défense défense des Rams. côté Rams. clairement, qui a été une grosse défense ces dernières années, qui a souvent permis à Jeff Fisher de faire son fameux 8-8 tous les ans. Donc, clairement, cette défense des Rams va faire du mal aux 49ers. Qui n'ont plus vraiment de ligne offensive, ou en tout cas Non, qui est en difficulté. Et Blaine Gabbert. C'est vrai qu'on voit mal comment les 49ers peuvent aller la chercher, sauf par leur défense peut-être, mais c'est compliqué. Mais quoi. pareil, l'an dernier, tout le monde s'est enfui, limite. Donc, c'est compliqué. Je pense pas. En tout cas, moi, je vois les Rams, largement. Ok, les Rams pour tout le monde, du coup. Et nous, on va passer aux meilleures cotes de la semaine. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want.
On termine donc cette émission avec les meilleures cotes de la semaine, fournies bien sûr par notre partenaire Unibet. On vous donne chacun une cote qu'on a repérée et qui nous semble plutôt intéressante. Alors après, ça a vos risques et périls si vous voulez nous suivre. Mais voilà, on s'est nous-mêmes inscrits et c'est véridique, on s'est inscrits tous cette semaine et on commence à découvrir un peu On va voir comment ça marche. les possibilités de tout ça. Et je vais commencer, messieurs, par vous donner donc, le pronostic fou que j'avais donné tout à l'heure, c'était Dolphins Seahawks. Et ce qui m'a aussi un peu motivé, c'est que c'est la plus grosse cote du week-end. Les Dolphins ont une cote de 4 c'est pas un hasard, contre les Seahawks. Je sais que c'est pas un hasard, mais je me dis qu'avec le front seven qu'ils ont, c'est le début de la saison. Des fois, ils commencent bien leur année. Des fois, les Seahawks se font un peu surprendre aussi en début d'année. C'est vrai. Ryan Tannehill avec Adam Gaze, ça peut commencer à peu près correctement. Donc voilà, c'est quelque chose qui me parle et je me dis qu'à une cote de 4 pour les Dolphins, ça peut être quelque chose qui se tente. Pourquoi pas. Raoul, t'avais... Alors, moi j'avais regardé un petit peu, alors c'est surtout pour le match de ce soir, vous allez voir qu'au fur et à mesure que les matchs approchent, il y a de plus en plus de paris disponibles. Il y a notamment le touchdown, qui va marquer un touchdown. Et j'ai vu la cote de Cam Newton. Ça t'a traumatisé. Non, mais ça m'a pas traumatisé, mais je me dis, c'est incroyable qu'à 2,2, t'es une cote pour un gars qui va forcément marquer. Alors maintenant, la question, et c'est ce qu'il va falloir résoudre comme énigme, c'est est-ce que ça compte si c'est lui qui le lance ou s'il doit aller le marquer au sol? Parce que, Allez, un match. Donne-nous un match. Là, au niveau des moi, j'ai parié sur les Raiders qui sont pas favoris de ce match chez les Saints. Alors forcément, comme le match est un petit peu serré, la cote n'est pas exceptionnelle pour les Raiders, mais elle est quand même plus importante vu que c'est les Saints qui sont favoris de ce match. Et elle tournait, vous allez me dire, mais ça a peut-être changé depuis, elle était autour des 1,80 quelque chose tout à l'heure. 1,88 la cote des Raiders. 1,88. Les Raiders, c'est pas idiot, je pense. Raphaël, donc toi tu es un peu plus conservateur que moi. Raphaël, ta cote. Du coup, je vais être un peu entre vous deux, même si au final, réellement, les meilleurs parieurs sont ceux qui parient pas risqués. Mais quand même, partons du principe. Moi, je partirais bien sur la cote des Browns face aux Eagles, puisque les Browns ont quand même une cote de 2,40. Ouais. Pas mal. Je me dis que 2,40 face à cette équipe des Eagles qui a un nouveau quarterback, qui se recherche un peu, avec le premier retour de Griffin, retour de Josh Gordon, petite surprise Hugh Jackson qui a été un bon coordinateur offensif chez les Bengals. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas concocter un truc de sympa pour ces mecs-là? Et à 2,40, ça peut devenir intéressant avec un petit billet. Je vais mettre 5 €. Ça va. Donc voilà, vous avez entendu nos 3 cotes du week-end. Donc Raoul, c'est les Raiders à 1,88. Moi, c'est les Dolphins à 4. Et Raphaël, c'était donc les Cleveland Browns à 2,40. À 2,40. Voilà pour les codes qui sont donc chez Unibet. N'hésitez pas à aller vous inscrire en passant par le lien qui est sur la page d'accueil du site. Voilà. Et on peut combiner toutes nos cotes. On peut faire des paris combinés où on prend nos 3 pronos pour combiner nos cotes. Et là, et alors là, du coup, attends, je vais le faire en direct. Une simulation. Je vais le faire en direct sur le site. Je mets les Raiders à 1,88. Je mets, on a dit, les Browns à 2,40 et les Browns à 2,40. Je crois que ça s'additionne ou quelque chose comme ça. Mais... Alors, 5 € misés, ça fait 90 € gagnés. Non, mais attends, parce qu'il y a les Dolphins dedans. Moi, je fais pas un pari combiné avec les Dolphins. Ouais, mais... Si vous faites juste les 2 paris combinés de Raphaël et Raoul, donc les Raiders et les Browns, ça fait 5 € misés, 22 gagnés. Moi, je vais faire ça. Je mets ça en rentrant. Ça se tente. Je veux pas dire, j'en ai fait une dizaine là, j'ai simulé. Pour 5 €, je remporte 790 si ça passe. Ah oui, quand même. J'ai combiné des trucs, les gars. Combiner, ça c'est chaud quand même. Bon, en tout cas, on se prend vite au jeu. Voilà, jouer avec excès, comporte des risques, etc. Les trucs habituels. Mais n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire. Passez par la page d'accueil et cliquez bien sur le lien qui est chez nous. Comme ça, ils verront bien que ça vient de chez nous. Et puis voilà. Vous aurez les 100 €. Non, mais voilà, on est très content d'avoir des nouveaux partenaires et montrez-leur que la communauté Touchdown Actu est là et forte. Donc voilà, on vous remercie. Dépenser de l'argent. C'est ça. On vous remercie et on vous donnera 3 codes comme ça toutes les semaines dans cette émission preview qui touche à sa fin. Messieurs, la preview du week-end est terminée. L'épisode 136 du podcast Touchdown Actu est terminé. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous retrouvera donc mardi prochain pour le débrief des matchs évidemment. Jeudi prochain pour la preview de la semaine 2. Vous allez avoir l'habitude cette semaine. Il faudra télécharger 2 fois par semaine. On vous rappelle donc que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller. On remercie aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas non plus à y aller. On vous rappelle que pour Twitter, c'est @NFLactu pour l'actu du site, @Raphaël_TDA pour Raphaël, @RaoulVDG, @Camille Saraben qui n'est pas là, @Alain Météi pour moi-même. On vous rappelle aussi que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Merci messieurs. Merci. Et puis on se retrouve mardi.
on se quitte avec une petite chanson bien sympa qui n'a pas d'intro. Donc je dis au revoir, ciao ciao, et juste derrière ça commence. Ciao ciao. Little boy, don't jump off that roof. You got your whole life ahead of you. You're still in your youth. I'd give anything to have skin like you.